Tout de suite, nous allons nous rendre dehors, retrouver nos deux jardiniers. Comme vous le savez, l'hiver a été long et très rude cette année. Il y a pas mal de dégâts dans nos jardins. Avec eux, nous allons faire le bilan et surtout, ils vont nous apprendre à regarder une plante pour savoir si elle a gelé ou pas. Et vous allez le voir, c'est pas si simple. Oh là là, c'est vraiment pas beau ça, Claude. Ça, c'est le froid, c'est le pôle Nord. Mais c'est encore du bol, hein, parce que si on quelle est en Suisse romande, là, ils ont la tenue camouflage. Hein. C'est rouge, brun et c'est dégueulasse, c'est pas beau. Hein. Mais pourquoi c'est comme ça? C'est une action combinée, tout simplement, du froid, du soleil et du vent. Donc il faut s'imaginer qu'il y a la motte qui est complètement gelée, la plante ne peut pas absorber, mais elle continue de respirer, donc automatiquement ça fait sécher le feuillage. Alors on fait quoi quand c'est comme ça? On coupe? Alors là, il faut effectivement revenir quand on voit que le bois est noir, fripé, il n'y a plus rien de vert. On revient sur un élément qui est sain et vert, comme ici, crac. Les haies qui ont été vraiment très touchées, donc qui sont brunes tout autour, là c'est une taille drastique, vous pouvez y aller assez fort, sans problème. Et alors là-bas, dans le fond, j'ai planté mes laurels au bon endroit parce qu'elles sont toutes belles. Alors, il faut dire que c'est protégé de la bise. L'emplacement, c'est très important. Il faut se dire une chose, Muriel, c'est que dans la nature, toutes nos plantes, elles savent se placer. Elles vont se placer dans un rocher, dans une cuvette, où là, elles vont pousser à 200 à l'heure. Et pour le bambou? Le bambou, même principe, celui-ci est bien protégé du vent et du soleil, il n'y a aucun souci. Par contre, alors celui qui est exposé en plein soleil et au vent, lui, il est en train de sécher. Alors mes plates-bandes, elles sont bien à l'abri, mais quand même, il y a eu beaucoup de dégâts cet hiver, beaucoup de plantes ont gelé. Là, il faut de la patience, Muriel. On va d'abord observer nos plantes. Hein. Après, on va les gratter, les toucher, couper si nécessaire. Puis là, on va aller plante par plante. Bon, alors on commence peut-être par le romarin. Je crois que je peux même pas l'utiliser en sauce, celui-là. Pas vraiment, non. Il a l'air d'être tout sec. Il y a encore un tout petit peu de vert, mais c'est pas grand-chose. L'idéal, c'est effectivement de gratter l'écorce juste ici à la base. Puis malheureusement, c'est tout sec. Donc ça, c'est hop, au compost. Votre ail, Muriel, il est parti un peu trop tôt. Ça a juste gelé. Là, il y a juste besoin de faire une petite taille esthétique, c'est tout. Comme la majorité de toutes les vivaces, on va couper à ras. Hein, parce qu'il faut se dire une chose, c'est que tout va repartir depuis la souche. Et ça va repartir au moins 14 et ça va bien pousser après. Alors ma pauvre clématite, je crois qu'elle n'a pas passé l'hiver. J'ai déjà rabattu un bout, mais qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il n'y a qu'un moyen pour le savoir, c'est de racler un tout petit peu l'écorce pour s'assurer si elle n'est pas verte dessous. Et puis, il faut se méfier. Oh là là, non, là c'est tout sec. Et puis, malheureusement, ça n'a pas l'air bon. Donc, ce qu'on fait, on rabat un petit coup. Et puis, ne l'arrachez pas tout de suite, parce que les clématites, c'est possible qu'elles repartent depuis la base. Bon. Rassurez-moi quand même, mon hortensia, il va un peu mieux. Alors l'hortensia, il va très bien. On voit les beaux bourgeons terminaux, c'est là où vous aurez les fleurs. Par contre, alors tout ce qui est sec, comme les branches blanches ici, sans bourgeons, ça, il faut les rabattre jusqu'à la base. Alors Claude, qu'est-ce que je dois faire pour éviter tout ça l'année prochaine? Il faut arroser. Quand vous rangez vos tuyaux d'arrosage, un exemple, hein, vous donnez un petit coup dans les plates-bandes, dans vos arbustes, etc. Et là, on va mettre tous les atouts de l'autre côté. Il ne faut pas seulement promettre, il faut le faire, hein, c'est tout. Bon, j'ai compris. Non, mais j'ai compris ça.